Hello! Autour d'un petit café, je vous propose de discuter du CSS et des choses essentielles à retenir qui feront de vous un intégrateur front-end opérationnel. Cette vidéo fait encore partie des prémices du guide sur l'intégrateur front-end, mais bon, si vous n'êtes plus débutant ou presque plus, cette vidéo pourra peut-être vous faire office de piqûre de rappel. Et si le contenu vous intéresse, je sais pas si je devrais le dire, peut-être que... Abonnez-vous! Voilà, je l'ai dit, c'est qu'on n'en parle plus. Comme je vous l'ai déjà dit, sans le CSS, tout est simple, et même trop simple. C'est pour ça qu'on a décidé de faire chier les intégrateurs avec un langage pour styliser tout notre contenu HTML. Ici, il n'y a pas de miracle, il faut pratiquer énormément. Le CSS, c'est plutôt simple, à première vue, mais méfiez-vous parce que si vous ne le maîtrisez pas totalement, il cache des comportements, disons, très fourbes. Avant même d'apprendre les outils et les pratiques actuelles, je vous conseille de vous concentrer uniquement sur les bases du CSS. Mais surtout, faites ça dans un contexte réel. Essayez de créer un site web pour vous ou même pour une autre personne, peu importe. L'important, c'est que ça doit être du concret. C'est sûr, vous allez vous casser les dents plus d'une fois, ça va être douloureux, votre CSS va baver de partout, ça va être bien sale, mais c'est normal, tout le monde passe par là au début. Et il faut que je bois mon café parce que sinon je peux pas... Dans un contexte réel, vous apprendrez beaucoup plus que simplement si vous avez survolé la théorie. C'est comme apprendre à conduire. L'expérience et la bonne pratique, ça se forge à travers les problèmes que vous allez rencontrer. Et donc, quand je parle des bases du CSS, c'est d'abord la déclaration. Pour pouvoir établir du CSS, il faut évidemment savoir comment déclarer votre CSS. Que ce soit directement dans votre page HTML ou à travers une feuille de style. Même si la feuille de style est toujours préférée, il serait intéressant de savoir pourquoi justement. Pourquoi le CSS interne, c'est nul? Les styles internes sont mauvais parce que fais des recherches. T'as cru je vais te donner tout sur un plateau ou quoi? Les sélecteurs. En seconde étape, vous aurez besoin d'apprendre les sélecteurs. Vous ne pourrez pas styliser un élément HTML si vous ne savez pas le sélectionner. C'est bête, mais c'est comme ça. Au tout début, pour ne pas vous embrouiller, je vous conseille uniquement d'apprendre les attributs ID et classe, et de comprendre quelle est la différence entre ces deux sélecteurs. Le reste des sélecteurs, comme la sélection au survol d'un élément, ou même les sélecteurs arithmétiques pour des cas particuliers, tout ça, ça vous sera pas forcément utile au début. Et vous inquiétez pas, vous les apprendrez par la suite quand vous en aurez vraiment besoin. La typographie. Après avoir rapidement appréhendé les sélecteurs, vous allez pouvoir vous mettre sérieusement à étudier la typographie, c'est-à-dire toutes les propriétés qui touchent les textes, les titres et leur comportement. Même si je comprends que vous ayez envie de brûler ces étapes, apprenez avec soin à styliser votre contenu textuel. Les textes sont les plus importants à styliser en CSS. Pourquoi? Parce que simplement, quand on va sur un site web, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on lit les contenus textuels. Que la page soit magnifique et avec de belles images, c'est frustrant, mais le visiteur, lui, il s'en fout. Si la typographie est visuellement fatigante parce que les hauteurs de ligne sont trop hautes ou les marges mal définies, ce que vous risquez, c'est d'avoir un taux de rebond important sur votre page. Le taux de rebond, c'est quand une personne arrive sur une page et c'est tout. Elle repart sans avoir visité d'autres pages de votre site. Les boîtes. Après avoir parcouru les méandres de la typographie, on arrivera aux boîtes. Et là, on se rapproche des choses plus intéressantes. Pour moi, les propriétés les plus importantes concernant les boîtes, ce sont les propriétés de positionnement. Les hauteurs, les largeurs, les marges intérieures et extérieures. Bien utiliser ces propriétés vous permettra de positionner correctement vos éléments à travers votre page web. Ah oui, j'ai oublié aussi, une des propriétés extrêmement importantes concernera le display. C'est une propriété qui permettra de définir comment va se comporter votre boîte à travers votre page. Est-ce qu'elle va avoir un comportement de type inline, c'est-à-dire est-ce qu'elle va adopter le comportement d'un mot dans un texte, ou est-ce qu'elle va agir comme un bloc, une cellule de tableau? Il y a beaucoup de comportements différents, mais les plus importants c'est inline et bloc. Enfin tout ça pour dire, toutes ces nuances seront à apprendre, mais surtout à comprendre. Arrivé là, vous pourrez d'ailleurs vous exercer à réaliser des menus. Eh oui, ça devient sérieux. Il est froid. Le layout. Dans votre quasi-accomplissement sur la voie de l'intégrateur front-end, vous pourrez ensuite aborder le layout. C'est la partie la plus intéressante de l'intégration d'un site web, mais aussi la plus frustrante. C'est cette partie qui va vous permettre de positionner vos éléments sur votre page afin de définir votre design global. On suis bien sorti sur ce coup-là. Dans cette partie, vous pourrez apprendre des propriétés comme float, les grilles CSS ou même les flexbox. Même si en 2020 on vous conseille de remplacer l'utilisation de float par les flexbox ou les grilles, je vous conseille tout de même d'apprendre cette propriété qu'on retrouve pas mal sur le web et qui peut encore avoir son utilité. Attention quand même, cette propriété a un comportement très vicieux quand elle est mal maîtrisée. Le responsive. Et puis, dans cette étape d'arrivée qui vous définira comme un véritable intégrateur web, sans trop prendre la confiance quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas abordées dans cette vidéo pour pas vous embrouiller, vous pourrez vous immerger dans le merveilleux monde du responsive. Grossièrement, on utilise ce concept pour adapter nos pages web pour des tablettes ou des smartphones. Et comment on fait? Et grâce à une fonctionnalité très utile en CSS qu'on appelle les media queries, ou requêtes de médias en français. Tiens, je l'avais jamais fait en français.
Sachez que les Media Queries sont une fonctionnalité extrêmement puissante du CSS qui vous permettront, en plus de l'affichage mobile, d'adapter votre design à différents types d'écrans et même différents types de matériel. Comme par exemple, on pourra décider de rendre compatible l'affichage de notre site web avec des liseuses électroniques. Eh, ça claque quand même. Conclusion. Ah zut, j'ai perdu mon texte. Ah bah non, en fait je l'ai pas rédigé. Pas de conclusion. Du coup, qu'est-ce que je vais raconter? Pour conclure avec le CSS, on a vu les bases du CSS qui nous permettent à ce niveau-là de créer des petits projets web. Ouais, ça va. Ou même des sites vitrines. Il faut qu'on maîtrise bien les bases et qu'on est assez confiant, on peut démarrer. Ça oui, je peux le dire aussi. Mais que les bases du CSS ne répondent pas forcément à toutes les problématiques. Par exemple, pour le travail en collaboration ou le travail sur de gros projets qui nécessitent une organisation plus importante. Ouais, ça aussi, je vais vous le raconter. Ouais. Et donc, dans les prochaines vidéos, on parlera un petit peu de l'écosystème qui tourne autour du HTML et du CSS. On suit le plan en fait. Conclusion. Du coup, pour conclure, je sais plus, mais de toute façon, je laisserai ça au montage.